Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La revue de presse des Tintins. Bonjour Valentin Schirmer. Bonjour. Bonjour Corentin Perini. Bonjour Clémence. Normalement, on le fait à deux ensemble. Elle veut diviser pour mieux régner. Je casse les codes, moi, tous les jours, je la renouvelle. C'est la chronique des teints. Maintenant, c'est terrible. Donc, allez, autour du teint, puis de l'autre. On recommence cette nouvelle saison de la revue de presse des Tintins avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau, ce magnifique, ce splendide pays de France. Alors, vous savez, Clémence, qu'on peut vite être fasciste. Très vite. Je savais pas ça. Il y en a, on se dit, ils ont un totem d'immunité. Vous savez, ils ont donné leur vie pour la cause. Oui. Ils ont lutté contre les méchants d'extrême droite, Oui. contre les obscurantistes complotistes. Et ben, figurez-vous que ça ne suffit pas. Il ne faut pas seulement soutenir la cause, il faut surtout ne pas trahir la cause. Et vous savez ce qui s'est passé avec notre ami François Ruffin à la fête de l'humanité. Ah oui. On regarde. Siamo tutti antifascisti, voilà. Vous le faites moins bien, pardon. Ouais. Oui. Pardon. J'ai moins On sent que vous avez moins l'habitude de, ça sort moins du Faut cœur que je pour vous. m'exerce. Puis il y a un truc avec les mains, c'est pas mal quand même. Bon, Ouais, c'est c'est bien rythmé, pensé. hein. Moi, Oui. ça donne envie de faire partie de la secte. Mais bref, tout ça d'ailleurs motivé par Raphaël Arnaud, le député LFI Fichies. Alors, qu'est-ce qu'on a reproché à Monsieur Ruffin? On lui a reproché d'avoir écrit ça dans son livre. Dans les immeubles d'Amiens Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Voilà, vous avez compris, François Ruffin dénonce la discrimination raciale de LFI. Si tu es non blanc, tu as une photo de Jean-Luc. Sinon, tu n'y as pas le droit. CO, c'est plutôt altruiste, c'est plutôt humaniste. Et ben non, c'est fasciste, parce que vous comprenez, ça va pas dans le bon sens. Et donc le fascisme en France commence aujourd'hui à François Ruffin. Ouais, Attention, il chers reste plus auditeurs, grand monde, ça va très très vite. À peau de chagrin. Donc Winston Churchill nous l'avait pourtant dit, nous avait prévenu, les fascistes de demain se diront eux-mêmes antifascistes. Eh ben, écoutez, on va continuer sur les personnalités de gauche, mais de la vraie gauche cette fois-ci, Corentin. Je vous propose d'écouter Antoine Léaumont, aussi appelé le surmulot de Châteauroux. Il était évidemment lui aussi à la fête de l'UMA et il s'est livré à une confidence très très douloureuse. Écoutez. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple personnel. Parce que comme ça, au moins, ça fait directement tomber le truc et tout le monde peut se mettre, peut se dire, ok, donc moi aussi. Un peu comme le mouvement MeToo. Moi, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, j'ai cherché un logement. Et dans les endroits où je cherchais dans les endroits qui étaient pas chers. Dans les endroits qui sont pas chers, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont relégués dans les endroits pas chers. Et les gens qui sont relégués dans les endroits pas chers, figurez-vous que c'est précisément les gens qui ont un moindre accès au logement, souvent en raison de la discrimination raciale qu'ils subissent. Donc, j'ai cherché un logement dans un endroit dans lequel il y avait plein de gens qui n'avaient pas ma couleur de peau. Et je me sentais en insécurité. Je vous jure que c'est vrai. J'avais un sentiment d'insécurité. Pourtant, j'étais déjà militant de gauche. J'étais militant au Front de gauche à l'époque, etc. Mais j'avais un sentiment d'insécurité. C'est pas rationnel. Si, c'est rationnel, C'est pas Antoine. rationnel. Bon, déjà, je vous laisse admirer les pincettes qu'il prend pour expliquer qu'il habitait dans une cité. On dirait la pudeur d'Asselineau qui fait son coming out. Chercher un logement pas cher, avec des gens qui ont un moindre accès. Enfin, j'étais avec des Arabes, quoi. Et puis, on finit en beauté sur le « pourtant, j'étais militant de gauche ». Enfin bon, pour des gens qui ne croient pas en Dieu, la LFI a quand même beaucoup le péché à la bouche. On va continuer avec LFI, je suis désolé, on s'était pas concerté. Alors moi, je vais vous parler de la RATP, du fameux pass Navigo. Alors ça coûte cher, un pass Navigo, même quand on a un papa cadre supérieur à la SNCF, même quand sa maman travaille chez Samsung. Et ça, c'est le cas de notre député préféré, Louis Boyard. Il est fort, Boyard. Fort Boyard. Ouais. Wow. Ouais, vous l'avez Oui, non, compris, c'est bon, on va passer. On va pas mettre le jingle. Bref, Louis Boyard, qui après avoir expliqué, vous savez qu'il avait été dealer pour arrondir ses fins de mois, nous a avoué aussi qu'il ne payait pas son pass Navigo quand il était jeune. Quoi, vraiment, je l'aime trop parce que au moment où j'allais à la fac et tout, là, fallait vraiment avoir la Navigo. Avant, je fraudais comme tout le monde. Et non, mais vraiment, enfin, c'est complètement débile de demander à des jeunes qui ont moins de 18 ans de payer leur Navigo. Les gens peuvent pas la payer. Tu mets une amende à un gamin qui a 18 ans, tu t'attends à quoi qu'il la paye? Non, vraiment, les
Ouais, voilà, je fraudais comme tout le monde. Alors, il est intéressant, le monde de Louis Boyard. J'aimerais bien le rencontrer. Alors, à quoi ça sert de demander à des jeunes de payer une amende qu'ils ne peuvent pas payer? Mais oui, mais dans la vraie vie, Louis, quand tu ne payes pas ton amende, elle est majorée, donc tu payes plus. Enfin bref, comme tout le monde fraude, autant que ça s'engratie. Vous voyez, c'est logique, c'est une logique à la LFI. Heureusement, il n'est pas au budget, Louis Boyard, c'est ça, oui. Ouais. Encore. Dieu bénisse. Allez, on continue, on va sortir de la LFI avec l'événement majeur de cette semaine qui a fait se lever la nation comme un seul homme. Vous savez de quoi je veux parler, Clémence? Non. Ou quand même, la parade des champions. Là. Vous n'étiez pas dans la parade des champions. Vous n'étiez pas devant votre écran? Non. Stupide bille joufflu que vous êtes. En tout cas, il y en a un qui était, lui, c'est Emmanuel Macron. Et comme d'habitude, il n'a pas manqué une occasion de se montrer. Il a commencé par un geste tout mignon et tout maternel envers le petit Teddy Riner. C'est quoi sur Twitter? C'est lourd en plus, Il est pas mignon, le petit Emmanuel. Hein. On peut trouver des prétextes pour tricoter le coup de Teddy Riner. Il aime bien les grands blacks. Teddy, t'es vraiment une tête de linotte. Hein. Elle tient vraiment pas cette cravate. Ah là là, je vais être obligé de te l'enlever. Hein. Mais c'est pas tout. Notre Jupiter s'est ensuite illustré par une gaffe tout en euphorie. Je vous laisse voir la vidéo. On commente après. Voilà. Alors, au-delà du côté ridicule, il chante qui ne saute pas n'est pas français devant des athlètes handicapés. Je sais pas comment ils doivent le prendre. Hein. Il y a quand même plus sympa comme déchéance de nationalité en public comme ça dans France 2. Mais bon, quand on veut, on peut. Faut arrêter le misérabilisme. Et puis ce sentiment chaloupé de notre président a inspiré les plus grands. Je vous laisse profiter de ce grand moment de télévision avec une pensée particulière pour notre ami Louis R, qui se retient en otage tout seul dans un KGB du boulevard Murat depuis 3 ans. On a fait une bonne émission ce matin et on va être très content et on va partir. Ça donne l'air très. Ben exactement. C'est bien, c'est pas trop long non plus. Ça. Alors, connaissez-vous la pâte à tartiner Halmorjin? Regardez, Halmorjin, c'est produit de l'année 2022. Oh, c'est une honte. C'est une pâte à... Non, mais c'est comme ça qu'on prononce. Vous gagnez de l'argent comme ça, Corentin, c'est honteux. C'est une pâte à tartiner crème de noisettes grillée. Ça cartonne en Algérie, son pays d'origine. Et figurez-vous que la France a connu ce succès pendant un temps. Alors, les magasins qui bon du tout, hein. Alors, si vous voyez la crème dans le Kinder Bueno, c'est la même crème. Parce que donc en France, des magasins étaient pris d'assaut, ceux qui le commercialisaient. Des gens faisaient près de 40 minutes de voiture, des heures de queue pour avoir un pot qui coûte quand même 13 €. Le génie algérien a un coût. Alors les influenceurs en ont parlé, BFN en a parlé, on a fait un sujet d'investigation. Vous voyez, il y avait tout un plateau en direct qui a goûté cette fameuse crème. Les islamistes, eux, étaient ravis de ce soft power algérien. Voilà, il y a quand même une femme voilée algérienne sur toutes les télés de France. Et puis, la France a interdit l'arrivée de la crème de Halmorjin sur le territoire français. Et pour cause, on ne consomme pas de produits comportant du lait venu d'Algérie. Voilà, il y a une confiance qui ne se fait pas trop. Enfin, tous se ramdam pour ça. En attendant, Clémence, vous pouvez toujours consommer le nouveau Nutella vegan. Vous savez ce que c'est? C'est à base de pois chiches et de sirop de riz. Voilà, c'est peut-être ça l'avenir de la France. Il y en a qui mangeront du Halmorjin et d'autres du Nutella vegan. Oui. Voilà. Sinon, il reste le pain et une barre de chocolat. Voilà, moi je suis plutôt rillette aussi. Ou plutôt charcute, voilà aussi. Au petit-déj. Allez, on va finir avec l'Europe, puisqu'après tout, c'est là que tout se décide. Le Frexit, ça m'excite, comme disent les jeunes, je l'ai mal dit en plus. Je vous propose d'écouter notre nouveau commissaire à la stratégie industrielle. Il s'appelle Stéphane Séjourné et bonne nouvelle, il parle français, enfin presque. Et à frapper les infrastructures civiles au dépit du droit international et humain. Face à ces violations de principes les plus élémentaires de la Charte des Nations Unies, nous savons que l'efficacité de ces technologies est précieuse, la capacité ukrainienne de produire sur son sol, des capacités dont mon homologue ministre de la Défense était venu ici justement pour faciliter. Une des premières opérations majeures est en cours d'ailleurs de finalisation. Nous souhaitons faire aboutir plusieurs... Voilà.
Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il lit. Merci à Kim Jong-un d'ailleurs, faut quand même citer les sources. Peut-être que son conseiller, c'est encore moins bien parlé avec lui. Voilà. C'est terrible. Alors, c'est quand c'est en rouge, c'est à vous, Clémence. Merci. Faut vous dire, rouge. Ça fait rouge, Clémence. Ça fait quoi? Ça fait en 6 plus, mois maintenant. C'est ça, on s'est fait disputer hier, je vais vous raconter, par Guy qui dit qu'il n'aime pas trop quand je lis et que je donne l'impression de lire. Donc là, c'est vraiment foutu. Soyez plus fluide, Clémence. Vous n'avez pas de texte, c'est tout improvisé. Quel talent fou vous avez. Ah oui, non, mais en plus, là, c'est à chaque fois, je vous fais la même chose. Vous me faites vraiment tourner la tête. Bon, celle-là, je l'ai déjà dit. On continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs, les champions de la semaine. Chaque jeudi, Corentin et Valentin défendent leur champion et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré. Corentin. Alors, moi j'en ai un super. Vous le savez, la campagne pour les élections américaines bat son plein et Kamala Harris vient de sortir son clip de campagne. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez vu? Non. Non? Allez, on va le voir. I, Kamala Harris, and your Democrat candidate for president, because Joe Biden finally exposed his senility of the debate. Thanks, Joe. I was selected because I am the ultimate diversity hire. I'm both a woman and a person of color. So if you criticize anything I say, you're both sexist and racist. Voilà, évidemment, c'est une parodie. Ah oui, c'est ça. Il faut quand même le dire, mais je trouvais ça assez drôle parce que je me suis pris au jeu au début, je me suis fait avoir. Oui. Bref, alors... Vous aimez bien vous prendre au jeu, Corentin. Vous avez un sacré quotidien. Hein. Je sais pas à quel moment j'ai compris que c'était une parodie quand même. Je me suis dit, waouh, ça va quand même un peu loin. Vous allez en sortir de cette dépression, Corentin. Alors, je vous ai coupé la suite, mais c'est à peu près dans la même veine. Hein. Je vous laisse voir sur Twitter. Et pendant ce temps, les équipes de Donald Trump, elles jubilent, elles se frottent les mains parce que, figurez-vous, il a été, vous le savez, de nouveau cible d'une tentative d'assassinat. Parce que sachez que si vous On dit tentative d'assassinat présumée. Présumée, oui, pardon, excusez-moi, oui, parce qu'il était quand même dans un buisson, dans son golf, avec un AK-47. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là? Peut-être il chassait le perdrix, on sait pas. Bref, en tout cas, si vous tentez un jour d'assassiner quelqu'un, sachez qu'il faut pas s'échouer, parce que sinon vous faites automatiquement augmenter la cote de popularité de la personne. Donc, si vous ratez, finalement, c'est vraiment contre-productif. Donc, on avait, vous savez, pour la première tentative, on avait un boutonneux geek fan d'armes à feu démocrate, et là, on a droit à un boomer anorexique pro-ukrainien démocrate aussi, dont le compte Facebook d'ailleurs a été vite supprimé. Regardez. Hop. Là, c'est il n'existe plus. Zut. Ouais. Alors, on connaît son nom tout de même. Oui. Il s'agit de Ryan Wesley Ruth, dont on va voir la photo. Juste là, voilà, il a l'air heureux, oui. Hein, Ryan, dans la vie. Alors, Ryan, c'est un militant pro-ukrainien. Il a même été aperçu dans une vidéo du bataillon Azov, figurez-vous. Hein, voilà, le premier tireur de Trump avait été vu dans une pub de BlackRock. Là, c'est Azov. Bon, on a les tireurs qu'on mérite. Alors, Ryan Ruth a dit dans un article du New York Times qu'il voulait donc que les Américains participent à l'effort de guerre en Ukraine. Bon, lui-même s'est rendu sur place et véridique, il souhaitait que les Américains recrutent des soldats afghans qui avaient fui les talibans pour combattre en Ukraine. Donc vous comprenez, donc vous êtes en Afghanistan, vous êtes victime de la violence des talibans, vous arrivez aux États-Unis et là vous avez un Ryan Wesley Ruth, boomer rouquin pro-Ukraine, qui vous dit vous devez vous battre en Ukraine au nom de la liberté, des droits de l'homme et de la démocratie. Bref, un sacré phénomène, Ryan. En attendant, des policiers, figurez-vous, ont intercepté hier une voiture pleine d'explosifs qui souhaitait se rendre à un rassemblement de Donald Trump. Voilà, donc j'ai l'impression que Ryan Ruth n'est pas le premier. Il ne sera pas le dernier à vouloir la peau de Donald Trump. Ouais, on en parlera tout à l'heure avec Jacques Beau. Merci beaucoup, Corentin. Chers auditeurs, si vous avez été convaincus, c'est quand même pas encore le moment de voter parce que d'abord, la parole à Valentin. Ah, merci Clémence. Je vous propose de rester outre-Atlantique, mais de remonter un tout petit peu. On va aller au Canada puisque je vais vous parler de Justin Trudeau. Justin Trudeau, il est Premier ministre du Canada depuis 2015, plus de 10 ans, presque 10 ans, et il est lui-même le fils d'un ancien Premier ministre canadien. Mauvaise nouvelle pour lui, il est en assez mauvaise posture actuellement, donc bonne nouvelle pour nous. Il vient de perdre 2 élections dans des circonscriptions très largement libérales et il est plus que jamais en ballottage défavorable face au Parti conservateur pour les prochaines élections de 2025. Alors pourquoi j'ai dit bonne nouvelle pour nous ? Parce que Justin Trudeau, c'est un peu l'idéal type du golden boy vertueux qui cache les pires vices. Il est pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour l'humanitaire, pour les LGBT, pour l'antiracisme, pour la paix dans le monde. Enfin, bon, tout ce qui est chiant et qui rapporte du fric aux 1% les plus riches de la planète, il signe. Il a quand même pleuré au Parlement canadien en faisant un discours pour demander pardon aux personnes LGBT pour les discriminations dont ils ont fait l'objet pendant l'histoire du Canada. Alors qu'à tout casser, il y a un trappeur dans le Saskatchewan qui a dû éclater un orignal transgenre. Enfin bon, l'image est un peu particulière, mais pour en revenir à Trudeau, ce qui est génial avec ce genre de type, c'est qu'on finit toujours par leur trouver des poux. Et là, on les voit se ratatiner devant la bien-pensance. Par exemple, on a découvert qu'il avait fait un blackface quand il était jeune. Voilà. On le voit tout content là.
Et il a dû s'excuser publiquement en expliquant qu'il avait dû se déguiser en Aladdin pour une soirée à thème. On est quand même loin de ce rêve bleu là. Franchement, vous voyez la photo du type. Aladdin cramé, oui. Voilà. Mais c'est pas tout. Ça va poser des problèmes, Corentin. C'est pas tout. Figurez-vous qu'il a aussi très largement subventionné et attribué un contrat gouvernemental à une ONG humanitaire, We Charity, qui a rémunéré sa femme, sa mère et son frère à hauteur de $300 000. Mais c'est pas tout. Il a aussi fait applaudir un nazi ukrainien revendiqué au Parlement du Canada en le présentant comme un résistant à la Russie. Alors les résistants à la Russie avant 45, pour ceux qui pour les cours d'histoire, ça peut poser problème. Mais c'est pas tout. Il est aussi impliqué dans un scandale avec un cabinet de conseil à qui il a octroyé des contrats gouvernementaux exorbitants pendant la crise Covid. Je sais pas si vous connaissez le nom de cabinet, Clément, c'est une petite PME locale, ça s'appelle McKinsey, je crois. Oui. Voilà. Et puis ici, en fait, j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il a déclaré récemment, il a commencé à faire machine arrière sur l'immigration en déclarant qu'il était temps d'embaucher des Canadiens. Moi, je dis pourquoi pas au Canada, ça peut toujours se tenter. Donc, je dis qu'avec tout ça, si c'est pas notre champion de la semaine, eh bien, je vais faire moi aussi une conférence de presse mondiale où je vais pleurer en demandant pardon à Justin Trudeau pour les discriminations que je lui ai fait subir. Merci beaucoup, Valentin. Chers auditeurs, c'est l'heure de vos votes entre vos deux champions. Et on finit avec une nouvelle rubrique puisque les Jeux Olympiques sont terminés. Je vous rappelle, c'est l'heure de la minute de la vraie France. Alors, la vraie France, je vous ai parlé de la RATP, on va parler de la SNCF. Voilà, je vous ai fait le jingle parce que c'était plus simple, et puis parce que voilà, on manque de moyens. Donc, donnez à Taxin, n'hésitez pas. Alors, la SNCF nous a dévoilé sa nouvelle publicité. Alors, elle nous parle pas des trains en retard, des gares de plus en plus délaissées, des billets de plus en plus chers, mais on aurait au moins aimé qu'il parle un peu de train. Écoutez. Oui. Créatifs et inventeurs, grands artistes, grands féministes, grande gueule, grand de cœur, mais surtout grands râleurs. Grandiloquent parfois, la fleur au fusil et le mort aux dents, mais romantique comme un Apollinaire de 20 ans. Élégant comme aucun autre, paré du plus bel apparat, sapé trop stylé, défilé au Grand Palais. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes et pour nos mouflés. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes. Voilà, bon alors je vous ai pas tout mis parce que c'est un espèce d'enchaînage de perles progressistes pendant moi je vais prendre le vélo maintenant, franchement je vous préviens. Alors vous avez la gare Rosa Parks, nous sommes grands féministes, grands râleurs, humanistes, prêts à défiler pour l'égalité. Toujours grand d'ailleurs, c'est une discrimination envers les nains. Oui c'est clair, il n'y a pas de nains. Donc je vais, nous sommes grands nains, non ça marche pas ça. Proposez à la SNCF vos talents de publicitaire, tout ça pour dire mais quel rapport avec la SNCF. Évidemment il n'y en a pas, moi aussi ça me donne envie de cramer du gasoil avec un 4x4 à travers la France. Alors je vais vous montrer une autre pub de la SNCF datant de 1972 et c'est génial parce qu'on se croirait vraiment en France quoi. Alors on a dû couper le son parce que c'est malheureusement c'est des droits d'auteur. Ah, c'est les droits d'auteur. Ok, donc voilà. En tout cas, rien que le visuel, c'est la France. Ça donne envie de prendre le train. Oui. Il y a quelqu'un qui va. On va commenter les images en direct. Elle lit un livre. Une femme qui a l'air hétérosexuelle. Enfin, ce qui est le plus normal. Un homme dépressif, probablement bourré. Voilà, mais la vraie France. C'est le conducteur. La vraie France sous Pompidou, quoi. On était vraiment. Arrêtez les commentaires sur vidéo parce que ça. Tous alcooliques, tous dépressifs. La France qu'on aime. Regardez-moi ces wagons, ce magnifique couloir, ces banquettes oranges pour Toxin à l'époque. Déjà, on avait ce sens de. Enfin bon, c'est très émouvant. C'est émouvant. Je me reprends la main, Corentin. Je dis pas que c'était mieux avant. Non, je dis juste que voilà, je montre au moins un émouvant. train de 1972. et quel commentaire encore une fois, merci Corentin. Vous prouvez tous les jours. C'est la fin de semaine. Allez. Fin de semaine. Alors je finis quand même, on sait jamais. Je vais conclure cette matinale sur une note positive. Vous vous souvenez la semaine dernière, Clémence, du député Sébastien Delogu, qui était un peu en difficulté pour lire son texte. Oui. Eh bien, Henri d'Anselme, le pèlerin des cathédrales, a un message d'espoir à lui faire passer. On l'écoute. C'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver. Alors mon cher Sébastien, on sait pas bien lire. C'est pas très grave, parce que nos ancêtres ont pensé à toi. Et oui, il n'y a pas besoin de savoir lire pour comprendre une cathédrale. Lorsqu'elles ont été construites au Moyen-Âge, le taux d'alphabétisation était bien inférieur à celui qu'on a aujourd'hui, malgré les efforts de l'éducation nationale. On dit souvent qu'une cathédrale est un livre à ciel ouvert, et c'est bien vrai. Tout est pensé comme une œuvre globale pour que le visiteur, aussi peu instruit qu'il soit, puisse reconnaître les principaux messages. Les statues sur les façades des cathédrales, les vitraux, le plan général de la cathédrale, tout est fait pour comprendre que nous entrons ici dans un lieu dédié à Dieu.
Les statues des saints nous font envie, nous donnent des modèles à suivre, les représentations de l'enfer nous font peur. Beaucoup de vitraux dans beaucoup de cathédrales de France sont de véritables BD qu'il faut savoir lire de bas en haut. Ils nous racontent souvent des scènes connues de la vie des saints ou de la Bible. Alors mon cher Sébastien, même si tu ne connais pas bien l'histoire... Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. Je sais pas qui est Pétain, quoi. C'est raciste, quoi. Non. Tu peux quand même aller visiter les cathédrales et essayer de t'en inspirer pour comprendre dans quel pays tu vis. Voilà, donc il peut même se convertir avec les cathédrales. C'est beau, hein. Pas aller trop vite non plus. Hein. Allez, il y a un peu de travail à faire. Merci beaucoup les Tintins. En tout cas, on a bien ri. Et tout de suite, allez, on retourne un petit peu au sérieux.